J'ai laissé la maison de mes parents quand j'avais 18 ans. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach pour les femmes entrepreneurs qui ont envie, bien sûr, d'augmenter leur chiffre d'affaires, peut-être aussi de trouver de nouveaux clients, mais on peut aussi augmenter son chiffre d'affaires sans avoir de nouveaux clients. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça sera une prochaine vidéo ou un article peut-être. Mais aujourd'hui, je continue mon exploration, disons comme ça, sur ma badass list. Ça, c'est quand j'ai laissé la maison de mes parents à 18 ans. J'avais préparé tout à l'avance. J'avais préparé toutes mes affaires. Je les descendais en bas dans le garage parce que le garage donnait directement sur la route et je faisais ça tout en cachette parce que j'avais bien sûr peur de la réaction, surtout de mon père. Ma mère savait tout. Je lui avais expliqué que je partais. J'avais un rapport de soutien, disons, de sa part. Là, j'ai envie de dire ça. La première chose qu'elle m'a dit quand j'ai laissé la maison, je me souviendrai toujours, on était assises toutes les deux sur mon lit. Elle m'a dit: j'ai confiance en toi, Béatrice. Et ça a été un sacré carburant pour toute ma vie entrepreneuriale jusqu'il y a une dizaine d'années, disons. Voilà, alors je retourne à l'histoire quand j'ai laissé la maison de mes parents à 18 ans. J'étais pleine de peur, mais je savais que je voulais partir parce que l'ambiance n'était pas chouette, disons comme ça. Je me souviens leur avoir dit: moi, évite d'ici, il faut que je parte parce que vous allez me rendre malade. Et j'avais déjà une connexion à mon corps, à mes émotions. Et je parle de ça donc il y a 42 ans. Ça fait pas mal de temps quand même. Je me souviens donc, mon père à l'époque était couché parce qu'il avait reçu même deux opérations à son fémur parce qu'il était tombé donc en deltaplane, il s'était fait mal. Et je pense que quelque part dans le ciel ou dans l'univers, quelqu'un m'a aidé à faire ce pas. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça si lui, il pouvait bouger. Là, il était coincé au lit, donc je suis passée devant lui, la porte était ouverte et je me souviens que je lui ai dit: papa, je m'en vais de la maison. J'ai 18 ans, je peux le faire, la loi me le permet. La seule chose à laquelle toi tu es responsable pour moi, c'est économiquement, si je faisais des bêtises. Mais bon, j'étais pas le genre à faire ça, bien sûr, hein. Mais marquer comme ça mon identité, c'était la première fois dans ma vie que je faisais vraiment un choix pour moi-même. J'ai été aidée, j'ai reçu beaucoup d'aide. J'ai été aidée par une de mes sœurs, j'ai été aidée par sa belle-mère à l'époque. Et tous ces gens-là ont fait si que j'ai pu partir, hein. Même mon beau-frère à l'époque m'a aidée économiquement. Vraiment, je remercie du profond de mon cœur toutes ces aides que j'ai reçues. Donc j'ai pu vivre chez ma sœur pendant 6 mois parce qu'à l'époque, donc elle partait après à Paris avec son mari, il avait reçu un déplacement. J'ai dû chercher une chambre et là j'ai été aidée par ma cousine. Donc j'ai trouvé une petite chambre chez une dame et bien sûr il fallait payer le loyer. Donc l'argent que je recevais de mon beau-frère à l'époque, je l'investissais dans le loyer et j'avais vraiment pas beaucoup pour manger. Je m'en souviens. J'allais à l'époque aussi à l'école à pied, ça c'était pas un problème pour moi, j'adorais marcher. Mais au niveau pour manger, il fallait que je fasse vraiment très très attention. C'est une année assez difficile, c'est la terminale. Je n'ai pas eu de bon succès au niveau de la terminale la première fois, donc j'ai dû la redoubler. Et là, j'ai fait appel à mes parents parce qu'au niveau économique, ça devenait vraiment très très dur. Je ne pouvais donc plus me soutenir et m'aider, disons, au niveau économique. Donc j'ai décidé de revenir chez mes parents et j'ai posé mes conditions. J'ai dit: ok, je reviens, mais je veux être indépendante dans votre maison. Par exemple, j'ai demandé à ma maman, c'est moi qui vais m'occuper de mon linge, c'est moi qui vais repasser. Si je sors, je vous dirai où je suis, c'est normal, mais ne stressez pas que je dois revenir, etc. Je vous dirai si je passe la nuit chez ma copine ou pas, etc. J'ai vraiment commencé en anglais on dit set your boundaries, à poser mes limites avec eux et ça a bien marché pendant un an, ça a très très bien marché parce qu'après moi je suis partie donc en Italie, mais j'ai pu passer mon bac, j'ai eu des bons résultats, j'étais plus sereine aussi et je n'avais plus cette crainte ou cette peur d'être jugée, critiquée constamment. Je faisais toujours les obligations qui m'étaient demandées. Aujourd'hui, je peux dire que ça a été la première fois de ma vie que j'ai poser mes limites, demander de respecter ses limites. Voilà. Donc, si cette expérience peut aider quelqu'un, bien volontiers, hein, je suis très heureuse. Donc, laisse-moi un commentaire, inscris-toi à ma chaîne YouTube et à bientôt. Bye!